Bonjour à tous chers éveillés, on se retrouve aujourd'hui pour la lecture de fréquence expérimentale d'Eric. Je vous souhaite une bonne écoute. À tout à l'heure. Voilà, c'est parti. Donc je vais dire bonjour à tous ceux qui nous écouteront, qui nous écoutent actuellement. Et nous sommes aujourd'hui avec Eric pour ses lectures de fréquence expérimentale. Alors, comme je vous l'ai dit, Eric, j'ai canalisé 2 vies pour vous. Vos guides m'ont donné 2 vies. Alors, la première, ce qu'on m'a donné, c'est votre genre, c'est-à-dire que vous êtes une femme. Je vois un bateau. Alors, je ne le vois pas, mais je sais que je suis sur un bateau. Enfin, vous êtes sur un bateau. Vous êtes une femme noire. Vous avez... alors, cette femme est enchaînée aux pieds et au cou. On me donne votre prénom. Vous vous appelez Natou. Je vois que vous êtes entassé avec d'autres personnes sous le pont d'un grand bateau. Alors quand je dis un grand bateau, on pourrait penser aujourd'hui à un bateau de croisière ou des choses comme ça. C'est pas de cette envergure-là, mais c'est un grand bateau pour l'époque. Hein. C'est un, je sais pas, oui, c'est un grand bateau, quoi, un grand voilier, vous voyez, avec beaucoup de voiles. Enfin bon, c'est un énorme bateau. Alors forcément, on me dit que c'est un bateau, je ne sais pas comment on appelle ça, plein d'esclaves. Hein. C'est un bateau qui va chercher des esclaves. Et ils sont en train de me dire que ça s'appelle un négrier. Pas très joli comme terme, mais ça s'appelle comme ça. Alors vous avez un caractère très très fier. Vous êtes, oui, vous êtes très très fier. Hein. Non seulement dans votre, comment dire, dans votre façon d'être, hein, votre apparence, mais à l'intérieur également. Hein. Voilà. Et vous êtes, alors forcément, ça va vous sembler évident, mais je le dis quand même parce que c'est le sentiment que j'ai eu. Vous êtes très malheureuse, hein, de cette condition parce que vous êtes enchaînée, mais la colère surpasse ce sentiment. C'est-à-dire que vous êtes plus en colère que malheureuse pour l'instant. D'accord ? Alors on m'explique que vous êtes d'origine africaine. Et je crois qu'on voit, voilà, vous venez du Sénégal. On est allé vous chercher au Sénégal. Et je vais vous donner d'ailleurs la date maintenant, parce qu'on me l'a donnée plus tard, mais bon, je vous la donne maintenant. Nous sommes en 1324 exactement. Alors, vous êtes un peuple, alors vous faites partie d'un peuple qui vit au bord de l'eau. Vous n'êtes pas dans les grandes savanes et tout ça qu'on peut voir, qu'on peut imaginer en Afrique. Vous vivez au bord de la mer. Donc ça a été très très facile pour ceux qui sont venus vous chercher de vous capturer. On m'indique que vous êtes la fille d'un chef de tribu, donc vous êtes la fille du chef de tribu, et vous portez des scarifications. Alors je vois des scarifications au troisième œil. Vous avez une scarification au troisième œil, et vous en avez 2 de chaque côté, enfin une de chaque côté, sur la pommette extérieure. Voilà, en dessous l'œil, mais du côté externe. D'accord ? Et ça fait, la scarification, ça fait comme des petits dièses. Vous voyez le dièse ou comme on dit, hashtag. Voilà, ça fait ça. Alors, ces scarifications symbolisent votre rang. D'accord ? C'est pour dire que vous êtes la fille du chef. Hein. Alors, vous avez 17 ans. Donc, vous êtes une jeune fille. Hein. Alors, on m'indique que vous avez été attrapé, vous et votre tribu. Donc, vous avez été, chassé et attrapé par des mercenaires. On me dit des marchands de chair. Alors, vous avez vu pendant cette, on peut dire une attaque, hein, vous avez vu beaucoup de personnes mourir. Et vous avez tous été, enfin, tous ceux qui restaient ont été capturés, puis enchaînés, dont vous. Hein. Alors, là, on m'indique, là, c'est pas forcément folichon ce que je vais vous raconter, mais comme on me l'a montré, j'estime que je dois tout vous dire. Hein.
Oui. Beaucoup de femmes se sont fait violer devant vos yeux, mais vous avez été épargné lors de la capture. Euh, alors, là, on va revenir sur vos sentiments. Vous vouez une admiration sans faille à votre père. Hein, votre père, c'est votre modèle. Enfin, voilà, vous l'admirez énormément. Et cet homme, donc, s'est fait égorger devant vous. D'accord. Et votre mère et votre petite sœur se sont fait violer, elles, devant vous, et tuer par la suite. Donc ça a été vraiment un... voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais ça a été, si vous voulez, pour vos yeux, un massacre sans borne, quoi. C'est hyper violent. Alors, on m'explique aussi que ces personnes, donc ces marchands de chair, n'ont gardé que les personnes ayant de la valeur. Hein. Tous les vieillards, même les enfants n'ont pas été emmenés. On n'a emmené que les adultes et les jeunes adultes qui avaient, alors je vois une scène où on regarde les dents, enfin voilà, grosso modo on tire les cheveux, enfin bon bref, je vais pas trop m'étaler là-dessus, mais voilà, ils n'ont gardé que les personnes ayant de la valeur physiquement, j'entends, hein, même pas une valeur morale, hein, là on n'est que sur le physique. Hein. Donc on me dit que vous avez assisté à un tri, c'est horrible mais c'est comme ça. Donc là, vous ressentez vraiment beaucoup de haine pour ceux qui vous ont fait ça et tous ceux qui ont fait, enfin, toutes les personnes qui ont fait subir ça à votre peuple, hein, à votre tribu. Donc vous les considérez comme des bourreaux, hein, comme vos bourreaux. Alors vous êtes accompagné, alors là on revient dans le bateau, hein, dans votre situation dans le bateau où vous êtes enchaîné et vous êtes entassé dans cette, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, le dessous du pont, enfin voilà. La cale, oui. Oui, voilà, la cale, c'est ça. Donc, vous êtes entassé là et vous êtes accompagné par des personnes que vous ne connaissez même pas. C'est-à-dire qu'il y a votre tribu, donc vous êtes reparti à très peu de votre tribu parce qu'il y a eu beaucoup de morts. Et en fait, comme c'est un grand bateau, eh bien, vous êtes un peu éparpillé et vous ne reconnaissez personne autour de vous. C'est des gens qui vous sont inconnus. Donc, forcément, issus d'Afrique également, hein, bien évidemment, mais vous ne pouvez même pas converser avec eux parce que vous ne faites pas partie de la même ethnie et donc, du coup, le langage est différent. Donc, vous n'arrivez même pas à échanger quoi que ce soit. Vous êtes seul, quoi. Hein. Alors là, c'est pareil, c'est pas très glorieux, mais je vous le dis quand même, j'ai ressenti des odeurs de... Alors il y avait de tout, hein, du vomi, de l'urine, des excréments, enfin vraiment vous êtes dans une condition très, très difficile. Et forcément, on vous donne pas forcément à manger et vous avez soif, hein, très soif. C'est pas tant à manger, c'est beaucoup la soif qui vous fait souffrir. Alors, dans votre esprit, hein, vous vous dites, je préfère mourir plutôt que de rester enchaîné. Hein, vous avez cet état d'esprit-là. Mais vous avez peur, vous êtes dans la peur. Alors, vos sentiments sont forcément mêlés parce que vous êtes dans la haine, mais vous avez peur en même temps de l'inconnu, forcément, puisque bah, vous ne savez pas ce qui vous attend. Et alors, à un moment donné, on vous fait tous monter sur le pont et on vous lave à grande eau. Alors, c'est d'eau salée et on vous jette des... Vous êtes tous en... Enfin, je vois les gens mis en rang d'oignon, un petit peu en ligne, quoi. Et ligne par ligne, vous passez et ils vous jettent des grands seaux. Je pense que c'est pour... d'après ce qu'on m'envoie, c'est pour éviter les maladies. Hein, on vous nettoie un peu, enfin voilà, on vous nettoie un peu pour éviter les maladies, pour que vous soyez en bonne condition à l'arrivée, quoi. Donc on vous jette donc des seaux brutalement sur vous. Alors vous vous débattez, hein, parce que vous ne lâchez pas l'affaire, hein, vous vous débattez autant que vous pouvez. Et alors on vous roue de coups, mais vous préférez, dans votre état d'esprit, hein, c'est vraiment pour, je pense, vous montrer votre état d'esprit, hein, tout ça. Vous préférez les coups
plutôt que de ne rien faire. Hein. Pour vous, c'est clair et net. Hein. Alors, il y a un homme qui vous repère et qui trouve que vous faites un petit peu trop de bruit et que vous vous agitez un petit peu trop. Et c'est un homme gradé, comme un lieutenant. Et il trouve que vous vous comportez comme une tigresse. Hein, voilà. Alors, il vous amène dans sa cabine. Et il veut forcément, hein, vous vous doutez bien, hein, il veut abuser, il veut abuser de cette jeune fille. Elle se débat, je la vois se débattre. Alors vous êtes de constitution assez costaud, donc vous avez beaucoup de force physique, mais bon, forcément vous êtes très forte, mais il est encore plus fort que vous, quoi. Et le fait que vous vous débattiez lui plaît énormément, donc il fait durer un petit peu le plaisir. Et à un moment donné de la scène, vous trouvez le moyen d'attraper parce il vous met dans sa cabine et il y a un bureau, donc je pense que c'est un homme qui a des fonctions, enfin des fonctions importantes, qui prend des décisions, et il a un bureau donc avec un coupe-papier, et vous prenez ce coupe-papier et vous lui mettez en plein la carotide. D'accord. D'accord ? Oui. C'est plus fort que vous, hein. De toute façon, vous ne réfléchissez même pas, hein. Vous voyez ce coupe-papier, bim, vous agissez. Alors, forcément, il s'écroule sur vous et il se vide de son sang, donc vous êtes pleine de sang, bon bref, vous êtes paniqué, hein, voilà, vous pensiez même pas pouvoir être capable de faire ce geste. Et vous regardez un petit peu, vous arrivez à vous dégager, vous regardez un petit peu autour de vous, forcément vous vous dites je saute pas parce que, enfin voilà, je vais pas y arriver quoi, si je saute, on est en pleine mer, hein, donc voilà. Et donc au vu du bruit, les gens, enfin voilà, il y a des matelots, je sais pas quoi, qui arrivent et qui vous trouvent. Et en fait, la fin de l'histoire, c'est que vous allez être tués, ils vont vous tuer de la même manière. Alors, vous allez hurler jusqu'à la fin des injures dans votre langue, mais que les hommes ne comprennent pas. Hein, et vous voyez qu'ils ne comprennent pas. Et ça vous énerve encore plus de ne pas être entendu. Vous vous sentez complètement impuissante. La peur de mourir, c'est pas la peur de mourir qui vous effraie, vraiment. Enfin voilà, vous n'avez pas peur de mourir du tout. Ce qui vous met la haine encore plus, c'est de ne pas être compris vous avez l'impression vous le faites quand même, mais vous avez l'impression de brasser de l'air, quoi. Vous voyez ? Alors, les autres, les gens qui vous accompagnaient dans cette cale et qui sont enchaînés également, vous regardent la scène, puisque vous vous servez d'exemple également, et ils disent rien, ils bronchent pas, hein, ils regardent leurs pieds, et vous les haïssez tout autant. Hein, vous éprouvez beaucoup de haine également pour eux qui n'arrivent même pas à se révolter, quoi. Oui. Ils sont dans l'asservissement le plus total, sans jugement, hein, bien évidemment. Hein. Je décris les faits, hein. D'accord ? Voilà pour cette première vie, Eric. Alors, la deuxième vie, vous êtes un homme et on me dit tout de suite que vous êtes un druide. Alors là, on recule, hein, au niveau du temps terrestre, on recule. Donc on est en 870 avant Jésus-Christ. Alors, vous êtes druide et vous êtes éduqué de père en fils, c'est-à-dire que c'est une lignée de druides et de druidesses, on me dit. D'accord ? On me donne votre prénom. Alors, là, c'est un petit peu compliqué parce que vous vous appelez Jacques, mais on me donne la fréquence Jacques, mais on me dit que c'est Jacques, mais de nos jours. C'est un Jacques en langue celtique ancienne. Alors, peut-être qu'ils m'ont dit ça pour que vous puissiez retrouver l'origine, je ne sais pas. Vous êtes irlandais, hein, ça se passe en Irlande. En Irlande. Alors,
vous, là, dans cette fréquence, vous êtes un homme qui aimait le pouvoir. Vous avez même un côté complètement despotique. Vous aimez beaucoup parler, énormément. Vous aimez faire de grands discours. Alors, on m'a expliqué, pas pour échanger hein, des idées, l'échange ne vous intéresse absolument pas, mais vous aimez vous écouter et vous aimez être écouté. D'accord? Alors, vous l'aurez deviné, votre ego est très fort, hein, est surpuissant. Alors, au sein de votre village, vous avez beaucoup de pouvoir, puisque vous êtes le druide, hein, voilà. Vous siégez aussi, vous avez une place au conseil, on m'a dit, des grands druides. Donc je pense que, d'après ce que j'ai compris, c'est une réunion qui devait se passer de temps en temps où tous les druides se réunissaient et vous en faites partie. Donc vous avez un certain quand même statut, un certain pouvoir. Hein. Donc on me dit que vous êtes craint et respecté. Ou respecté et craint. Je vous laisse l'ordre à définir. Alors vous adorez ça. Hein. Vous adorez ça. Vous ne voulez pas prendre d'épouse parce que vous avez le droit de prendre une épouse, mais vous ne voulez pas prendre d'épouse de peur qu'elle ne vous fasse de l'ombre. Vous voyez à quel point vous êtes dans l'ego, dans cette fréquence. Alors, vous êtes d'apparence physique très froide, avec un visage très autoritaire. Hein, je vous ai vu. Vous ne ressentez aucune empathie pour les personnes qui vous consultent, c'est-à-dire que vous rendez soit le jugement, parce que je crois que vous avez quand même un rôle comme si vous étiez comme un juge. Hein, voilà. Après, il faudrait regarder, il faudrait aller se renseigner quels étaient comme le pouvoir des druides à cette époque-là. Moi, j'y connais rien, mais voilà, j'ai l'impression quand même de ce qu'on m'a donné, que vous avez quand même voilà, un pouvoir, et le mot là qu'il me donne est juste, de sentence. Hein. Donc, voilà. Et vous n'avez aucune empathie envers les gens qui viennent vous consulter. Vous rendez donc le jugement voilà, sans faire état de la situation de l'un ou de l'autre. Voilà. Vous avez aussi un rôle de médecin, donc vous soignez les personnes, mais également de voyant. C'est-à-dire que vous avez le don de précognition et vous participez à toutes les réunions politiques. C'est-à-dire qu'au sein de votre village, il y a des guerriers, voilà, différents statuts et différents peut-être corps de métier, ou voilà. Et vous participez, par exemple, s'ils comptent attaquer tel ou tel village, j'en sais rien, vous participez à ça. Et ça vous plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Au-delà de tous vos autres charges, de toutes vos autres charges, celle-ci vient en tête de liste. Hein. Alors, vous ne voulez pas vous marier, mais vous collectionnez quand même les conquêtes féminines. Et vous souhaitez, mais sans engagement, hein, donc c'est-à-dire que vous ne voulez pas prendre de femmes. Alors, on m'explique que les femmes vous craignent, et que certaines, on m'a expliqué que c'est déjà arrivé, que certaines viennent vous voir pour que vous puissiez déclencher chez elles le fait d'être enceinte, vous voyez, par magie ou par... voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous abusez d'elles. Alors, en douceur, hein, vous n'êtes pas violent, il n'y a rien de violent là-dedans. Mais c'est les paroles, hein, le verbe. D'accord. Alors, là, on m'explique pourquoi vous êtes comme ça. On me dit que votre père et votre mère sont morts, dès votre plus jeune âge. Alors, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont morts ensemble. On ne me donne pas la raison pour laquelle ils sont morts ensemble. J'ai l'impression que c'est un accident. Ils ne sont pas morts ni intentionnellement, ni... vous voyez, j'ai l'impression que c'est un accident.
et que vous avez grandi au sein de votre peuple, hein, donc voilà, et que vous étiez déjà destiné à être le prochain druide, donc vous l'avez été par filiation, mais vous avez été éduqué sans amour. D'accord. D'accord? Donc du coup, c'est ce qui vous a manqué pour avoir, pour bénéficier de cette empathie, etc. Hein? Alors, on arrive sur la toute fin de la lecture. Vous êtes persuadé de votre surpuissance. Hein, alors là, vous n'avez aucun doute. Hein, voilà. Et alors, à un moment donné, il y a une femme qui va venir vous confronter. Alors, elle ne fait pas partie de votre... c'est une femme qui est, j'ai l'impression, de passage. Et elle va venir vous confronter. Elle a des capacités de très développées de voyance, de précognition. Et en fait, elle a vu par des flashs ou voilà, elle a vu que vous étiez malhonnête. Elle a perçu, on lui a montré, si vous voulez, votre malhonnêteté et vos abus, etc. Donc, elle vient vous confronter sciemment. Donc, elle va vous prendre au mot et elle va faire un espèce de, pas de concours, mais de confrontation, de précognition. Et forcément, là, évidemment, vous allez perdre. Parce qu'elle vous confond de A à Z. Hein. Donc, les personnes de la tribu, là, dont vous faites partie, vont, du village, je ne sais pas comment ça s'appelle, vont décider de vous brûler sur le bûcher. Et la sentence qui est rendue, c'est que vous êtes un usurpateur. D'accord ? Alors, on m'explique aussi que ça a une incidence sur votre lignée. C'est-à-dire que même si vous aviez pu engendrer un fils parce que vous aviez des conquêtes, etc., de toute façon, la lignée est brisée. D'accord ? Et c'est cette jeune femme qui va prendre la suite à votre place, du coup. D'accord ? En tant que druide. Mais bon, ça, vous ne le savez pas. Hein. Quand vous mourrez, il n'est pas question de ça. Déjà, vous mourrez parce que vous mourrez. Vous êtes condamné, on va dire comme ça. Hein. Et moi, ils m'ont donné le fin mot de l'histoire. Mais quand vous partez de l'autre côté, vous ne savez pas que cette femme prend votre place. Hein. Enfin, vous avez dû le savoir. Mais en tout cas, dans cette 4D, dans le monde de la matière, vous ne le savez pas. D'accord ? Bon, Eric, j'en ai fini pour ces 2 lectures, donc je vais arrêter l'enregistrement. Et puis nous, là pour le coup, on va discuter un petit peu ensemble. D'accord ? Ok. Voilà, chers éveillés, je suis ravie d'avoir passé ce petit moment en votre compagnie. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao, bye bye.